Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter deux éléments qui n'ont pas, enfin si, qui ont quand même un petit rapport. Euh, mais je vais faire une seule vidéo parce que je pense peut-être que un seul élément ça fait une vidéo trop courte. Donc en fait voilà, donc ça c'est un sac de toile. C'est un sac de toile qui est relativement grand, hein. Si je le déroule. Voilà, ça fait, je sais pas, il doit faire à peu près 70 centimètres de long. Et en largeur, il doit faire à peu près voilà, une soixantaine de centimètres de large. Et c'est vraiment le genre de truc qui est vraiment très intéressant parce que ça permet par exemple de mettre ça dans un sac de randonnée. C'est-à-dire que au lieu de mettre tous les petits sacs, les trucs, directement dans le sac de randonnée, en fait, vous mettez ça autour. Bon, il a pris un choc, mais vous mettez ça autour de manière à éviter d'abîmer le sac. C'est d'abîmer le sac et éventuellement d'abîmer des composants qui peuvent être plus fragiles. Je pense par exemple moi j'ai un matelas gonflable, et parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il me faut. Et donc ça permet d'éviter par exemple qu'il puisse y avoir un contact entre le matelas gonflable et des éléments qui pourraient être pas coupants, mais à la longue ça pourrait abîmer en tout cas le matelas gonflable. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser ça de cette façon. Mais vous pouvez avoir plein d'utilisations de ça. Vous pouvez vous en servir pour dormir dessus. Vous pouvez vous en servir aussi pour transporter des choses, je sais pas, des cailloux par exemple. Pour une raison quelconque, vous avez besoin de transporter des pierres. Donc vous pouvez utiliser ce genre de truc. Vous pouvez utiliser pour transporter tout un tas de choses. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et voilà, que j'utilise. Et maintenant, donc dans une vidéo précédente, j'avais parlé du thermomètre. Comme quoi c'est important donc on parlait de contenu, hein, et donc on va parler de poids. Alors, j'avais parlé dans une vidéo comme quoi c'est vital, en fait, c'est vital au sens propre du terme, d'avoir un thermomètre. Il faut que vous ayez un thermomètre pour pouvoir comment dire, analyser la température et vérifier que vous êtes bien dans des conditions qui soient viables. Parce que si vous tombez trop bas, eh ben, ça risque vraiment d'être problématique. Donc voilà, il faut avoir le thermomètre. Ça fait partie des équipements de mesure que vous devriez avoir systématiquement sur vous, quel que soit d'ailleurs votre environnement. Enfin, je veux dire, même en été, vous pouvez avoir des nuits qui sont extrêmement fraîches. Et si vous n'avez pas de quoi vous vêtir suffisamment, de quoi vous protéger du froid à ce moment-là, euh, un thermomètre, ça peut vous permettre d'avoir une idée à un moment donné de la température. Si vous vous apercevez pas qu'elle est trop froide, bah, vous pouvez, voilà, ça peut être dangereux pour votre santé. Voilà, et l'idée, c'est comme autre équipement de mesure indispensable, euh, en tout cas au moins pour préparer votre voyage, votre déplacement, c'est pour mesurer le poids. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une liste de plein de trucs à emporter, d'avoir le sac qui va bien, etc. Mais à un moment, il faut quand même, une fois que vous avez rempli votre sac, il faut le peser. Voilà, il faut le peser. Donc voilà, vous mettez votre sac ici sur le crochet, vous le tenez à la main et puis vous regardez jusqu'où il descend. Et normalement, bah, vous allez voir, hein, là c'est 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos. Vous devez avoir une idée de combien de kilos vous voulez porter. Si vous avez décidé 10 kilos,
eh ben, il faut vérifier que l'aiguille, elle dépasse pas les 10 kilos. Alors, c'est un peu bête dit comme ça, hein, mais c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que faut que vous teniez compte de votre capacité d'emport et il faut le tester, ça, hein. Et pour le tester, en fait, moi, ce que j'utilise, c'est quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Enfin, vous allez rire. Donc voilà, vous voyez, là j'ai une bouteille d'eau en fait, hein. J'ai une bouteille d'eau, elle fait 1,5 litre. Elle fait 1,5 litre la bouteille d'eau, mais ce que je fais, c'est que j'ai un sac de randonnée et puis j'ai aussi un sac à dos. Et ce que je fais, c'est que je m'entraîne, et ça vous devez le faire, mais je ferai peut-être une vidéo pour parler rien que de l'entraînement. Donc je mets dans mes sacs un pack de bouteilles d'eau. Un pack de bouteilles d'eau, c'est 6 bouteilles d'eau de 1,5 litre à peu près, hein. Voilà, 1,5 litre, 6 fois. Donc ça fait 9 litres. Donc ça fait à peu près 9 kilos, hein. Et puis éventuellement, j'en rajoute 2 ou 3, donc ça me fait, si j'en rajoute 2, ça me fait 3 kilos, voilà. Ça me fait arriver à 12 kilos. Et je m'entraîne comme ça. C'est-à-dire que je mets ça dans le sac, je vais au supermarché, hein, j'achète un pack, plus je rajoute 2 bouteilles par exemple. À ce moment-là, ça me fait mes 12 kilos. Je mets ça dans le sac et je remporte ça à la maison sur quelques kilomètres. Et je répète l'opération voilà, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, régulièrement, de manière à pouvoir garder l'entraînement sur le poids nécessaire. Et surtout, ce qui est intéressant avec cet exercice d'entraînement, c'est que ça me permet de vraiment bien valider le poids que je peux porter. Parce que il faut surtout pas porter plus que c'est possible. Non, je veux dire, ça paraît assez bête de le dire, mais quand on doit marcher sur potentiellement des dizaines de kilomètres, à ce moment-là, il faut nécessairement faire un choix dans ce qu'il faut emporter. Et donc, c'est extrêmement critique de pouvoir dire, voilà, mon sac, je l'ai rempli avec voilà, 12 kilos de bouteilles d'eau, je le pèse et je regarde. Et puis maintenant, je fais l'exercice, je marche avec 1 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, et je vois, voilà, en temps normal, est-ce que j'arrive à m'en sortir comme ça? Si à la fin de cet exercice, disons après avoir marché au moins 5 km, hein, quand même, c'est quand même un minimum, disons l'idéal c'est quand même de marcher 10 km dans ces conditions, eh bien si vous sentez que ça va quand même, bah, évidemment ça ne va pas être facile, hein, mais voilà, donc votre limite ça va être 12 kilos. Donc ça veut dire que vous devrez nécessairement valider avec ça que vous avez vos 12 kilos. Et puis évidemment, ça veut dire que vous allez devoir prendre en compte le fait qu'il va falloir emporter de l'eau, il va falloir emporter aussi à manger, tous les consommables que vous avez, il va falloir aussi en tenir compte. Je veux dire, la crème à raser, voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment important de mesurer le poids. Si vous ne mesurez pas le poids, vous allez très vite trop mettre de trucs et donc ça ne va pas le faire. Vous n'arriverez pas à dépasser 1 km, et encore je suis gentil, vous n'arriverez pas à dépasser 500 mètres en sortant de chez vous avec ça. Et ça, je vous dis, voilà, après avoir fait ça, mais il faut que vous fassiez l'entraînement. Si vous faites jamais d'entraînement, si vous entraînez jamais à porter, voilà, 15 kilos, 20 kilos, le jour où vous en avez vraiment besoin,
eh bien, ça risque d'être dramatique. Donc, il faut vraiment, dès maintenant, vous entraîner à porter comme ça. Je veux dire, au lieu de prendre votre voiture, vous prenez votre sac à dos, vous allez au supermarché, vous mettez à l'intérieur tout ce que vous achetez d'habitude, vous pesez, à la limite, vous emmenez ça qui va vous... Ça, c'est génial, hein, ça vous permet de peser comme ça le sac. Vous regardez combien il y a. Et comme ça vous permet de pouvoir valider la quantité de choses, le poids que vous pouvez emporter. C'est super, super important dans toute mobilité. Enfin, je veux dire, moi, je fais toujours ça avant de partir, parce que je ne veux pas me retrouver au bout de 500 mètres à me dire, oh bah non, j'aurais pas dû emporter ça. Ouais, mais ça, je pouvais y penser en fait 3 semaines avant, donc c'est... Voilà. Voilà, bah, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre des commentaires et bonne journée. Ciao.